les chrétiens. Recherchez la paix avec tous. Tafuteni salama na watu wote. Et la sanctification, Na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. bila huu hakuna mtu atamwona. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Ile ndio shabaha ya manguvu yote ya waaminifu. Ne vous arrêtez pas au niveau de la nouvelle naissance. Usisimamie tu kumamba kuzaliwa mara ya pili. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Unapozaliwa mara ya pili unaokolewa. Mais pour voir Dieu, Lakini juu ya kuona Mungu, pour être enlevé, juu ya kunyanyuliwa, pour changer, juu ya kubadilika, la transmutation lors de l'enlèvement, kubadilika mili wakati kunyanyuliwa, on a besoin de la sanctification. tunahitaji utakaso. Un prédicateur qui a le plan, Ubiko nilikuwa na mapu, dit la nouvelle naissance, la première étape. anasema kuzaliwa mara ya pili sehemu ya kwanza. Mais un enfant, Dieu ne doit pas rester seulement comme ça, bébé. Mtoto wa Mungu hawezi kubakia tu mtoto Il mchanga. doit grandir. Anapaswa kukomaa. Il y a la croissance. Kuko mambo ya kukomaa. Sanctifie-les par ta vérité. Watakase kupitia ukweli wako. Ta parole est la vérité. Ukweli wako, neno lako ndio kweli. La vraie sanctification, c'est par la parole de Dieu. Maintenant, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Sasa tutaimba kwa ajili ya utukufu ya Mungu wetu. Une chorale. Kwaya.
Mungu atubariki. Tuko na mipatia programu ya mimbo. Mwimbo ya kwanza tuko naimba 79 nyimbo za wokovu. Mwimbo ya pili tuko naimba 382 collection des cantiques. Mwimbo ya tatu tuko naimba 72 nyimbo za Mungu. Mwimbo ya mwisho asiye badilika, tutaimbia Mungu. Atatufikisha salama mbinguni, naomba tutakumbuka safari. Now
Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Il est vraiment digne d'être loué. Anastahili kuabudiwa. Acclamons pour le Seigneur. Mpigie Bwana mikono na vigelegele. Est-ce que le frère David qui est venu de la Tanzanie, est-ce qu'il est quelque part? Je, nduku David ule alitokea Mtanzania Appelle Daudi. yuko mchumba. Est-ce qu'il est quelque Nduku part? Daudi alitokea Tanzania. Je, Il peut kwa lever la main mchumba. s'il est quelque part. Kama iko ndani ya hii chumba anaweza kuinua mkono. On est allé le chercher, il a dit qu'il était à Lubumbashi. Aliniambia kama alikuwa Mlubumbashi. Il aura du mal peut-être à entendre en Swahili. Hein? Notre Swahili c'est compliqué. Atakuwa na magumu kuelewa hii Swahili yetu ya huku Kongo. Ah. Oh, est-ce qu'on peut le saluer en agitant la main? Je, tunaweza kumsalimu kwa kumpepea. Ouais, c'est mieux que là derrière, peut-être on peut donner des casques pour capter en anglais, c'est mieux. Ni mzuri ende kule nyuma wampatie kaske hivi apate kufuata Parce que notre Swahili Kiingereza. c'est compliqué. Kwa maana Swahili yetu ya Kongo Vous pouvez aller derrière, allez là derrière, on va donner les casques. Nduku ende kule nyuma watakupatia kaske. Là nous invitons le pasteur Basi tunamwalika pastori pour nous apporter la parole de Dieu. tu akuje na kuhubiri neno la Mungu. Simame juu ya usomi wa neno la Mungu. Romains chapitre 15, Warumi sura ya 15 le verset 15 et 16. mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Lisez en Swahili, qu'est-ce que c'est? Romains chapitre 15, le verset 15 et 16. Je reprends la lecture. Warumi 15 mstari wa 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Japo kwa mambo mengine tunaweza kumiandikia katika ufahamu mkubwa kama vile kwa kuweza kuamsha ufahamu yenu. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi le païen. Kwa ajili ya neema ambayo Mungu alinipatia kuweza kuwa mtumishi wa Mungu katikati ya mataifa. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Ninamaliza deni ya kazi ya Mungu katika kuhubiri Injili ili wapagani wapate kuwa vile sadaka ya kumpendeza Mungu na kutakasa katika Roho Mtakatifu. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na Baba yetu, nous te remercions ce matin tunakushukuru asubuhi ya leo pour avoir permis que nous venions dans ta maison. hivi uturuhusu tufike nyumbani mwako. Seigneur, nous sommes devant ta face. Bwana, sisi hapa mbele yako, Nous sommes dans ta présence, mbele ya uwepo wako, étant réunis ici au nom de Jésus-Christ. tunakusanyika hapa jina la Yesu Kristo. Nous nous attendons à toi. Tunakutumainia wewe. Parle-nous, Seigneur, Bwana, tuzungumuzie et montre-nous la voie à suivre. na utuoneshe njia ya kufuata. Nous sommes pleinement conscients que le temps est mesuré. Tunaelewa kweli kwamba wakati ni mfupi. Le Seigneur revient bientôt. Bwana, unarudia sasa hivi. Permets, Seigneur, Ruhusu Bwana que nous puissions te plaire en toutes choses. upendeze mkila kitu. Nous désirons ça de tout cœur. Tunataka kwa moyo wote Viens à notre secours. uje utusaidie Selon qu'il est écrit, kama vile imeandikwa, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heri wenye kuwa na njaa na kiu ya haki, car ils seront rassasiés. maana watashibishwa. Honore la foi de tes fidèles. Heshimu imani waaminifu wako. Accorde-moi ce matin, Seigneur, Unipatie asubuhi Bwana de paroles de grâce et de vérité maneno ya neema na ya kweli pour l'édification du corps de ya Christ. kujenga mwili wa Kristo. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bariki wana na binti zako. Bénis-moi aussi. Unibariki pia mimi. Nous avons ici demandé avec foi, Tunaomba hivi na imani au nom de notre Seigneur mujina la Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous allons nous efforcer de terminer la deuxième étape.
Tutajikaza tumalize sehemu ya pili. Et nous donnons cela sous forme de concentré. Na tunaleta tu kwa ufupi. C'est-à-dire j'arrête aujourd'hui. Tutasimamisha leo mahubiri. La semaine prochaine, nous aurons le frère Bertin d'Atlanta aux États-Unis. Juma ijayo ni ndugu Bertin wa Atlanta wa Amerika. Après lui, ça sera le frère Mans de Kolwezi. Kisha yeye ni ndugu Mbanzo wa Kolwezi. Après frère Mans, le pasteur Ekaka prendra aussi une heure de prédication. Na kisha ndugu Mbanzo, pastori kakatabeba juma moja au wiki moja juu ya mahubiri. En attendant que son visa lui soit octroyé. Ongojea umpatie visa yake. Donc c'est à peu près ça. Ni ile. La deuxième étape, Sehemu ya pili elle est pénible. ni ya nguvu. Elle concerne des hommes et des femmes Inahusu watu wanaume kama vile wanawake qui désirent mener une vie agréable devant Dieu. wenye wanataka kupendeza Mungu. Des hommes et des femmes qui ont cette préoccupation. Watu wanaume kama vile wanawake walikuwa na ile inawashika. C'est une catégorie de gens à part. Niseme watu walikuwa kwa upekee. Aujourd'hui, les églises sont pleines de gens. Leo siku ya Jumapili watu wanajaa makanisa Et la plupart veulent marcher avec les deux. na wengi katika chao wanapenda kutembea na vitu viwili. Dieu et le monde. Wanataka watembee na Mungu pia na dunia. Ça ne marche pas. Haitaendeka. Un peu de Dieu, un peu de mon ménage, ça ne peut pas marcher. Ya Mungu kidogo na ya ulimwengu kidogo haitaendeka. Un petit groupe Ni kundi tu kidogo décidé à plaire au Seigneur. yenye inatayarishwa kwa kuweza kumpendeza Bwana. C'est une obsession. Ni mambo yanawashika. Ils sont même sous tension à cause de ça. Weko nahangaika tu kwa ajili ya hili. Weko na wasiwasi. C'est une particularité Ni upekee et Dieu vient à leur aide. na Mungu unashuka kuwasaidia. Nous venons de lire un passage merveilleux. Tunasoma kipindi kizuri sana. C'est Paul qui parle. Ni Paulo anayesema. Paul, l'apôtre de païens. Paulo mtume wa wapagani. Nous sommes de païens. Sisi tuko mataifa. Devant Dieu, il n'y a que deux groupes. Mbele ya Mungu na makundi mbili tu. Vous avez Israël Kwanza Israeli, et vous avez les nations, les pili païens. mataifa. Avec ces deux groupes, Na hii makundi mbili, Dieu a un plan de salut bien défini. Mungu ana mapo ya wokovu yamfasiwa mzuri sana. Dieu a sa façon de faire avec Israël. Mungu ana namna yake ya kutenda na Israeli, Et Dieu aussi a une autre façon avec nous. pia na namna yake ya kutenda pamoja nasi. Il y a d'autres choses qui étaient données seulement à Israël. Kuna vitu vilipewa tu kwa Israeli, Sous forme de type. muhali ya mifano. Mais pour nous avons la réalité. Lakini sisi tuko na ukweli wa mambo. Par exemple, le sabbat. Kwa mfano Sabato, C'était un repos. ni pumziko, Le 7e jour. siku ya saba. En Israël, c'est samedi. Kwa Israeli ni siku ya sita. Ils ont le sabbat. Wako natumikia ile Sabato. C'était donné à Israël seulement. Ilipewa tu kwa Israeli, Pas aux nations. haikupewa mataifa. Regardez avec le fuseau horaire. Waangalie na vile nyakati na chana mu mainchi ya mbalimbali. Il est 10 heures ici. Hapa kwetu ni saa 4, Au Canada, dans certaines régions, Ukanada majimbo fulani il faut faire -8, donc 4 heures du matin. ni kusema ni 4 ya asubuhi mapema. En Australie, c'est peut-être la nuit ou minuit, je ne sais pas. Kwa Australia ni usiku kati, msijue. Comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Namna gani Il y aura un unaweza décalage. C'était donné seulement à Israël, une nation. kusema nyakati na chana ilipewa tu kwa Israeli, taifa moja. Aujourd'hui, en Israël, il y a même des problèmes. Il y en a qui, non, nous devons travailler, écouter. Nous ne sommes pas des religieux. Leo kwa Israeli kunakuwa hata magumu, wengine wanasema sisi tunapaswa kutumika siku ya Sabato, sisi hatuna C'était watu wa un type dini. de repos. Ilikuwa ni mfano ya pumziko. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Sasa mwagano jipya, le vrai repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. pumziko ya kweli ni ubatizo wa Roho Mtakatifu.
On ne doit pas observer un jour. Non. Hakuna namna kwanza kubakia tu kutumikia siku moja ya Sabato. Si nous venons dimanche, Kama tunakuja siku ya c'est Jumapili, pour honorer la résurrection de Christ. ni tu tunaheshimia ufufuko wa Yesu Kristo. Le repos aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pumziko leo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. On doit entrer dans ce repos-là. Tunapaswa kuingia ndani ya Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Ce que nous Mtakatifu. sommes en train de faire. Je tu kunafanya Et nous attendons Jésus-Christ na tunamngojea Yesu Kristo étant au repos. wenye kuwa katika Nous, pumziko. notre récompense Malipo yetu étant au repos. tunaichunga kwa kuwa katika pumziko, Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. lakini kuna watu hawaelewi. C'est comme les adventistes du 7e jour. Sasa vile Waadventista wa siku ya saba, Sabbat, sabbat. Mais c'est de nos juifs. Sabato, hapana, walipatia ni Wayuda. Les gens des nations ont leur repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Watu wa mataifa pumziko yao ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et Paul, l'apôtre de païen, Na Paulo mtume wa mataifa dit c'est à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être Anasema, ministre kwa ajili ya neema Mungu alinipatia ya kuwa de mtumishi Jésus-Christ wa Yesu Kristo parmi le païen. katikati ya mataifa au kumataifa. Frère Branham n'est pas l'apôtre de païen. Ndugu Branham ana mtume wa mataifa, Il est le messager à l'âge de la Odyssée. yeye ni mjumbe wa kizazi cha Laodikia. Paul comprenait sa responsabilité. Paulo alikuwa anajua majukumu yake. Je m'acquitte du divin service. Niko nalipa deni ya ile kazi ya Mungu. Ce n'est pas bien traduit. S'acquitter de quelque chose, Kusema kufanya kitu fulani c'est un devoir, c'est une charge, une responsabilité. ni buzito, Donc tu dois le faire. unapasha kuifanya, Tu n'as pas de choix. hauna na kingine cha kufanya. Quel est ce devoir? Ni shurti kanini. Il travaillait pour un objectif, Alikuwa anatumikia juu ya shabaha moja, afin que le païen lui soit une offrande agréable. ili wapagani wakuwe kama vile sadaka ya kupendeza. Ça, c'était la charge de Paul. Ile ndio ilikuwa buzito Avec un programme. ya Paulo na mapu moja. Comment un prédicateur? Je, mhubiri, Les gens sont des ivrognes, watu ni warevi, des menteurs, waongo, des adultères. charati. Dis non, ça va, nous sommes sous la grâce. Hakuna mambo, tuko chini ya neema. Ana ça Paul Il n'est hapana. pas compone Et il est faux. na ni wa uongo ule mhubiri. Les faux prédicateurs sont faux par rapport aux vrais Wahubiri prédicateurs. waongo weko waongo ni kwa sababu kuko wahubiri wa kweli. On doit avoir un souci. Unapaswa kuwa na hangaiko. Qu'est-ce qu'on doit présenter au Seigneur? Utampelekea Bwana nini? C'est une offrande agréable. Sadaka ya kupendeza. Non, on est sous la grâce. Oh, tuko chini ya neema. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pale penye dhambi inakuwa ya mingi, neema inapita zaidi. Non, 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 Hapana, non, hapana, non, non, non. hapana, hapana. La grâce véritable, c'est le secours d'en haut. Neema ya kweli iko na kondomona msaada Dieu wa est juu. venu nous secourir. Mungu anakuja kutusaidia. Quand nous regardons ce que nous étions Tunapoangalia kile et tulikuwa ce que nous sommes, na kile tuko, dit Yesu wafwako. disons Seigneur merci. Ce sont des réalités. Ni ukweli. La référence, c'est Paul. Kiangalilio ni Paulo. Même l'église d'Éphèse, Hata kanisa ya Efeso, Dieu a loué cette église Mungu alisifu ile kanisa. parce que le croyant dénichait les faux prédicateurs. Juu aminifu walikuwa wanavumbua wahubiri waongo. Dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Asali wapima wale kujiita wa mitume lakini wao si mitume. Frère, nous avons des talons de mesure. Ndugu, tuna kipimo. Vous avez le devoir d'éprouver chaque chose. Muko na ile shurti ya kuweza kupima kila C'est kitu. votre travail. Ni kazi yenu Et si vous le faites, na mkiifanya, le Saint-Esprit va vous louer pour ça. Roho Mtakatifu Si atamsifu. vous avez éprouvé Asema uliwapima. le ministère, c'est Dieu qui t'a appelé, ça, entre toi et Dieu. Mtumishi Mungu alikuita ni mambo ya Mais kwa nous, Mungu. le travail, Lakini si kazi. est-ce qu'il prêche comme Paul? Je, kuna ubiri sa Paulo. Est-ce qu'il parle comme Paul? Unasema kama Paulo. C'est ça les talons de mesure. Ndio kipimo. Quand Paul parle, quand il prêche,
Wakati pole Il unasema est ubiri, actif. Que le païen soit une offrande agréable devant Dieu. shaba yake ni wa mataifa wapate kuwa sadaka Même kupendeza les Mungu. autres apôtres ont agi de la même manière. Na wengine wa mitume walitumika mnamna moja moja. Jean disait, Yohana alikuwa anasema je n'ai pas de plus grande joie tena na furaha kubwa que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. isipokuwa kusikia kwamba watoto wangu wanatembea katika ukweli. C'est bien de venir écouter la parole. Kuja kusikia neno la Mungu sawa, Mais mettez la parole de Dieu en pratique. lakini tumikia neno la Mungu. Si vous avez un groupe d'ivrognes, Kama una kundi ya warevi, des menteurs, waongo, des adultères, washarati, pour un véritable homme de Dieu, je mtumishi wa Mungu wa kweli, son cœur saigne moyo wake kunavuja damu en voyant de telles choses. wakati anaona watu wa aina mna. Acha takuwa na furaha. Ili sina pas dans la joie. Les gens marchent dans la vérité. Ni watu wakati wanatembea katika Les ukweli. gens manifestent la vie et la nature de Christ. Watu wanaonesha uzima na hali ya Kristo. C'est ce qui fait notre joie. Ile ndio furaha yetu. Que les gens puissent marcher au pas de la parole de Watu Dieu. watembee kufuatana na hatua ya neno la Mungu. Et notre bien-aimé frère Franck, Na mpendwa wetu ndugu Frank il dit tout véritable serviteur anasema mtumishi wa Mungu wote wa kweli aura soin de prêcher l'évangile, atangikia kuhubiri injili de